C'est parti pour notre deuxième module de notre formation Histoire de l'Église 1, qui, je vous le rappelle, va tenter de survoler quelques grandes périodes, quelques grandes séquences de l'histoire de l'Église durant cette période qui s'étend de l'Antiquité, de la période apostolique, jusqu'au Moyen-Âge tardif. Alors dans le premier module, on a regardé ensemble les premiers et les deuxièmes siècles, surtout sous l'angle de, je dirais, l'influence de deux arrière-plans majeurs sur l'Église et de ce que ça a produit pour le christianisme du 1er et du 2e siècle. On va transitionner légèrement sur le 3e siècle maintenant. Bien évidemment, je ne peux pas aller dans le détail de tous les événements qui ont impacté l'histoire de l'Église. Et j'ai choisi, dans le cadre de ce cours condensé, de vous présenter quelques-uns des grands penseurs et quelques-unes des doctrines qui ont façonné l'Église des 2e et 3e siècles, notamment à cause des hérésies. On va venir sur ce terme dans quelques instants, je vais l'expliquer. Et ces hérésies, vous allez le voir, si elles s'opposaient au véritable message de l'Évangile, au véritable message de la Bible, eh bien elles ont malgré tout aidé à façonner la doctrine chrétienne, ou plutôt à la clarifier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Au menu, pour ce deuxième module, on va regarder tout d'abord les principaux théologiens des 2e et 3e siècles, puis on va regarder ensemble les principales hérésies du 2e siècle, avant de se tourner vers l'une des grandes controverses théologiques du 3e siècle, la controverse monarchiste. Et puis, je terminerai ce module en vous présentant deux théologiens majeurs, très différents l'un de l'autre, tous les deux issus d'Afrique du Nord, et vous allez voir qu'il y a beaucoup à apprendre de ces deux théologiens qui sont en fait Origène et Cyprien de Carthage. Voilà donc pour le menu. Ce module devrait être un tout petit peu plus long que le précédent, donc accrochez-vous, et comme je vous l'avais suggéré dans l'introduction, prenez des notes, ça vous aidera à bien mieux assimiler le matériel qui vous est présenté ici. Alors on commence par le commencement, en revenant sur les principaux théologiens et penseurs des 2e et 3e siècles, certains ayant même un enracinement dans le 1er siècle. Et on va regarder trois grandes catégories de penseurs, de théologiens, dans cette première partie de ce module 2. On va regarder la première catégorie qui sera celle des pères apostoliques. Nous avons aussi ce qu'on appelle les apologistes, ou apologètes, ça dépend de la traduction qui est donnée à ce terme. Et puis nous aurons ensuite un temps ensemble autour de quelques grandes figures, quelques pères, c'est-à-dire des théologiens majeurs, principaux, des pères fondateurs en quelque sorte, des 2e et 3e siècles qui ont durablement influencé l'Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'on appelle les pères apostoliques? Ou parfois, souvent on appelle ça aussi les écrivains post-apostoliques, donc vous pourrez retrouver les deux expressions côte à côte, parfois même dans certains ouvrages spécialisés. Que sont ces pères apostoliques? Eh bien, ce sont des auteurs, ou plutôt des groupes de textes, car certains textes n'ont pas réellement d'auteurs définis qui sont mentionnés, que l'on retrouve et que l'on pense être les écrits les plus anciens après les écrits bibliques, après la période apostolique. L'écrit chrétien le plus ancien que l'on possède en dehors des écrits du Nouveau Testament, c'est ni plus ni moins que la Didaché. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet ouvrage, qui est probablement quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un genre de catéchèse baptismale, un ouvrage de préparation au baptême. Il est disponible gratuitement et intégralement sur Le Bon Combat. Je vous encourage à aller jeter un œil. D-I-D-A-C-H-E, c'est ainsi que c'est écrit. Vous le tapez dans la barre de recherche du Bon Combat, lebonCombat.fr, et vous pourrez retrouver ce texte et le lire intégralement. Ça se lit bien, et il y a beaucoup de données intéressantes à l'intérieur de cet ouvrage-là. Je vous encourage à le lire. Mais vous voyez, par exemple, la Didaché, on n'a pas d'auteur particulier, et c'est pour ça que parler de père apostolique pour ce groupe de textes, il y a une autre épître, par exemple, l'épître à Diognète, on ne sait pas réellement qui a écrit l'épître à Diognète. Toujours est-il que c'est un texte qui fait partie de ce groupe de lettres ou de textes écrits au tout début du 2e siècle, probablement, voire pour la Didaché vers la fin du 1er siècle, et qui ont joué un rôle majeur, qui ont façonné la pensée de l'Église au 2e et au 3e siècle. Je vais vous citer trois auteurs qui sont régulièrement associés avec ces pères apostoliques et dont on retrouve des écrits dans ce groupe, dans cette catégorie de textes qu'on appelle les pères apostoliques. Il y a tout d'abord Clément de Rome, qui est peut-être mentionné dans Romains 16, c'est peut-être ce fameux Clément
qui est mentionné par Paul dans ses salutations finales. Clément est, selon la tradition catholique, le premier pape, probablement parce qu'il avait un rôle prépondérant dans l'église de Rome. Il était peut-être l'un des principaux leaders, l'un des principaux, à l'époque on appelait ça des évêques. Et donc ce Clément va notamment prendre la suite de Paul en écrivant une lettre aux Corinthiens autour de 90 après Jésus-Christ. On sait que la première épître aux Corinthiens a été écrite un tout petit peu après 50 après Jésus-Christ, entre 53 et 55. Probablement, on peut le dater avec précision à cause d'une inscription qu'on a retrouvée à Delphes au sujet du proconsul de l'Achaïe. Je crois que c'est Galion qu'il s'appelait, vous vérifierez dans vos Bibles, c'est acte 18. Je dis ça de tête maintenant, mais je suis sûr à 99,9% que c'est cela. Et donc, ce Galion, il était proconsul de l'Achaïe lorsque Paul a évangélisé Corinthe, et on a retrouvé une inscription à Delphes qui mentionne Galion et des dates de fonction au moment où il a occupé ce poste de proconsul de l'Achaïe. Donc on sait que l'épître aux Corinthiens a été écrit à cette période-là, à peu près, et on sait que Clément de Rome a probablement écrit en 90 après Jésus-Christ. Donc vous voyez une trentaine d'années après, quarantaine d'années peut-être, maximum, après que Paul ait effectué son ministère à Corinthe, et qu'il ait écrit ses lettres de réprimande aux Corinthiens, notamment la première. Eh bien, on voit que la situation n'était pas réglée, et que Clément est obligé de chercher à régler des problèmes dans le leadership de l'église de Corinthe, en Grèce, comme quoi les problèmes dans l'église primitive existaient bel et bien, et on n'a pas attendu le développement des siècles pour voir l'église être minée par certaines gangrènes à la fois pratiques, morales et théologiques. Parfois, certains veulent idéaliser l'église primitive, et veulent la mettre sur un piédestal en cherchant cette espèce de pureté qu'ils croient pouvoir y retrouver. En réalité, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que l'église avait tout autant de problèmes que ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement, et nous ne faisons que répéter invariablement les mêmes erreurs, mais en même temps, nous sommes constamment confrontés au Dieu bon et miséricordieux qui pardonne et qui a gardé cette église pendant les siècles. Donc, Clément de Rome, qui a probablement écrit son épître aux Corinthiens dans les années 90. Il y a aussi Ignace, évêque d'Antioche, qui est mort martyr en 115 après Jésus-Christ. Ignace qui a écrit de nombreuses lettres aux églises, notamment aux églises d'Asie. Ce qu'on appelle l'Asie, c'est la région de la Turquie actuelle. Ignace était particulièrement implanté dans cette région, et alors qu'il allait vers Rome pour y être martyrisé, en fait, pour être mis à mort, eh bien, Ignace d'Antioche va écrire un certain nombre de lettres qui nous donnent de précieuses indications sur les développements ecclésiologiques, sur la doctrine de l'Église, sur l'organisation de l'Église au 1er et au 2e siècle. D'ailleurs, les écrits d'Ignace sont souvent l'un des textes les plus débattus par ceux qui discutent de la structure de l'Église. Est-ce que réellement il faut un seul pasteur principal avec d'autres pasteurs qui lui sont subordonnés, ou bien est-ce qu'il faut une collégialité et une forme d'égalité d'autorité dans le ministère? Tout cela passe par l'étude du Nouveau Testament, mais aussi par les lettres d'Ignace d'Antioche, pour voir comment Ignace et les premiers chrétiens avaient compris les textes du Nouveau Testament et les appliquaient à leurs circonstances. Donc deuxième père apostolique, Ignace d'Antioche. Et le troisième que je souhaitais vous mentionner, qu'il me paraît important de citer, eh bien, c'est Polycarpe de Smyrne, dont on dit qu'il était un disciple de Jean. Polycarpe qui va être martyrisé, mis à mort, en 155 après Jésus-Christ. Le martyre de Polycarpe est un texte bien connu. Polycarpe, évêque de Smyrne, donc responsable de l'église de Smyrne, c'est ce qu'il faut entendre par évêque. Ça n'a pas le sens catholique du terme, le terme tel que je l'utilise ici. Ça n'a pas non plus le sens de bishop tel qu'on l'utilise dans certains milieux aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui était un responsable d'église et qui avait une certaine aura du fait que plusieurs églises étaient aussi influencées par son autorité et par son enseignement. Ce Polycarpe va être mis à mort avec une phrase célèbre où on lui demande de dire « à bas les athées », ce qu'il s'empresse de dire. Les chrétiens étaient vus comme des athées par les Romains, puisqu'ils n'adoraient qu'un seul Dieu au lieu d'une multitude de dieux. Donc, ce que dit Polycarpe, il dit « à bas les athées », il le dit, et puis on lui demande de renier publiquement Jésus-Christ. Il refuse en disant «
Voici 80 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Pourquoi le renierais-je, dit-il. Belle confession à la fin de sa vie, et cette confession va devenir l'objet d'une grande controverse entre les théologiens baptistes, comme je suis, et les théologiens pédobaptistes, donc qui militent pour le baptême des nourrissons, qui défendent que puisque ça faisait 80 ans que Polycarpe servait le Seigneur Jésus, ça voulait dire qu'il avait été baptisé en tant que nourrisson. Je trouve l'argument, notamment développé par Joachim Jeremias, très faible, puisque au final, c'est pas parce que vous êtes baptisé nourrisson que vous allez commencer à servir Jésus à cet âge-là. Je pense plutôt que Polycarpe faisait référence à une profession de foi faite en tant qu'enfant, qui était reconnue comme une profession de foi valide à l'époque apostolique. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des grands enjeux, encore une fois, de débat en matière d'ecclésiologie. À quel âge on peut baptiser quelqu'un qui fait une profession de foi? Je pense que dans le cas de Polycarpe, on a un exemple de quelqu'un qui a été baptisé très tôt, probablement avant ses 10 ans, et je n'exclus pas que ça soit possible d'être fait aujourd'hui dans l'Église. Ça sera pour un autre cours, le cours d'ecclésiologie, mais en tout cas, notez que, vous voyez, ces figures historiques, Ignace, Polycarpe et même Clément de Rome, dans un sens, eh bien, sont constamment réimpliqués dans les débats modernes sur l'organisation et la structure de l'Église. Vous comprenez maintenant comment l'histoire de l'Église, dans son sens primitif, peut avoir un impact sur votre manière de voir l'Église, sur votre manière de faire de la théologie. Voici donc pour ces pères apostoliques. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle les apologistes ou apologètes. Alors la fonction d'apologiste ou d'apologète, elle existe encore aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont connus pour leur capacité à défendre la foi, à je dirais, affirmer des arguments concrets pour l'existence de Dieu, pour le bien fondé du christianisme, pour défendre telle ou telle doctrine précise, pour défendre l'historicité de Jésus, l'historicité de la mort de Jésus, pour mettre en avant les preuves de la résurrection. D'ailleurs, je voudrais vous recommander l'un de mes meilleurs amis, Peter Williams, qui est probablement l'homme le plus intelligent que je connaisse sur cette terre, qui est le directeur d'un centre de recherche sur la Bible qui s'appelle Tyndale House, qui est en fait le centre de recherche protestant le plus grand qui existe au monde et qui est situé au sein de la faculté de Cambridge. Peter est très connu non seulement pour sa maîtrise de l'Ancien Testament et des versions de l'Ancien Testament, des traductions anciennes de l'Ancien Testament. Il est un chrétien évangélique convaincu, il est zélé pour sa foi, et il a aussi écrit pas mal d'ouvrages pour défendre tel ou tel aspect de la Bible et du christianisme, notamment l'un des livres qui est paru récemment en anglais, il s'intitule Can We Trust the Gospel, et qui vient d'être traduit en français aux éditions Clés. Peut-on croire les évangiles, ou plutôt les évangiles sont-ils fiables? Voilà le titre de cet ouvrage que vous pouvez vous procurer aux éditions Clés, que je vous encourage vraiment à récupérer. Et petit scoop, Peter Williams sera l'invité d'un podcast Coram Deo avec Pascal Denot et moi-même, et nous aurons l'occasion d'interroger ce frère qui a tant fait pour la défense de la foi. Donc voilà ce qu'est un apologète, voilà ce qu'est un apologiste, c'est quelqu'un qui défend la foi, et le deuxième siècle, on l'appelle parfois le siècle des apologistes, parce que finalement, le deuxième siècle va être la période où le christianisme est en forte croissance, et le paganisme est sur un mode de résistance, et va chercher à critiquer le christianisme. Non seulement le paganisme social, qu'on a défini au module 1, c'est-à-dire cette religion avec des dieux et des déesses multiples qui servaient de lien social à l'Empire romain, mais aussi les différentes communautés, les différentes religions et même les philosophes qui posaient des questions sur le bien fondé du christianisme, notamment sur cette notion de résurrection qu'ils ne comprenaient pas pour la plupart des philosophes. Je vous renvoie ici au discours de Paul sur la colline de Mars, à Athènes, alors qu'il échangeait avec des stoïciens et des épicuriens. Eh bien, vous avez ce même phénomène qui va se produire tout au long du IIe siècle et même après, et vous allez avoir des chrétiens qui, dès le IIe siècle, vont se spécialiser pour répondre aux arguments de leurs amis philosophes, de ceux qui sont davantage intéressés par les religions à mystère, comme le zoroastrisme, ou d'autres qui sont des adhérents au paganisme romain, à la religion gréco-romaine. Parmi ces apologistes se trouve un dénommé Athénagoras. Athénagoras
qui a produit un traité, notamment d'apologétique. C'est pour ça qu'il est passé à la postérité. Vous avez aussi un dénommé Tatian, qui était actif entre les années 150 et 170 après Jésus-Christ. Pour défendre la foi chrétienne, il va faire rédiger ce qu'on appelle le Diatessaron. Diatessaron qui est une sorte d'harmonie des évangiles. Il cherchait à mettre les évangiles en parallèle pour pouvoir montrer leur historicité et pour montrer que c'était trois témoignages différents qui pouvaient parfaitement se compléter. Cette approche qu'on appelle l'approche synoptique. Peut-être que c'est bon que je dise un mot ici sur ce sujet-là. Hein. Vous avez 4 évangiles. Vous avez l'évangile de Jean qui est à part des autres parce qu'il a été écrit beaucoup plus tard et qu'il cherche à démontrer des choses assez différentes que les 3 autres. Et vous en avez 3, Matthieu, Marc, Luc, qui sont presque écrits en parallèle et qui racontent pour 80%, 70-80% les mêmes choses avec un angle différent. On parle alors d'évangile synoptique, puisque les 3, en fait, racontent plus ou moins la même trame narrative. Et donc, Tatian cherche, avec le Diatessaron, à répondre à ce qu'on appelle le problème synoptique, c'est-à-dire les soi-disant contradictions, les récits qui apparemment ne cadreraient pas bien ensemble. Aujourd'hui encore, pour les évangéliques, le problème synoptique continue d'être un grand sujet. Je ne compte pas chaque mois le nombre de questions que l'on reçoit sur des divergences supposées de la Bible. On en a traité pas mal avec notre podcast Que dit la Bible. On répond à vos questions sur des divergences. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous écrivez à que dit la Bible @leboncombat.fr. Alex se fera un plaisir de compiler tout ça et on essaiera de répondre à vos questions avec spécialistes qui sont à notre disposition pour vous éclairer sur ces sujets-là, mais notez que cette démarche d'expliquer les difficultés de la Bible eh bien, est fort ancienne, puisque dès le IIe siècle, Tatian cherchait, au travers du Diatessaron, à proposer une sorte d'harmonie des évangiles. Mais l'apologiste le plus connu du IIe siècle est sans aucun doute Justin Martyr. Martyr, c'est du verbe marturion, hein, du mot marturion, pardon, ça veut dire témoin. Les premiers chrétiens à mourir pour leur foi étaient des martyrs parce qu'ils témoignaient de leur foi à l'occasion de leur mort. Justin Martyr, c'était un apologiste qui voulait absolument interagir avec le christianisme dit grec, vous savez, celui qui était la conséquence des vagues d'évangélisation en partant de Jérusalem qui avait été se répandre dans le bassin méditerranéen, qui avait attiré non seulement des juifs de la dispersion qui parlaient grec, mais aussi des gens qui étaient des non-juifs et qui se tournaient vers Jésus-Christ. Justin Martyr était particulièrement intéressé par tout ce groupe de croyants, juifs et non-juifs, qui parlaient grec, et il supposait, Justin Martyr, que les philosophes avaient une base de raisonnement qui était vraie, mais qu'ils se trompaient en omettant des vérités fondamentales, telles que par exemple l'existence de Jésus ou l'existence de Dieu. Le terme important ici, c'est le terme qu'on appelle le logos. Le terme logos, c'est ce mot grec qui est emprunté à Platon et que Jean, l'apôtre Jean, a utilisé pour désigner la parole de Dieu au début de l'évangile de Jean. Il dit, au commencement était la parole, au commencement était le logos. C'est exactement ça qu'il dit dans l'original. Et Justin Martyr défendait en fait l'existence d'une parole, d'une semence de parole en quelque sorte, d'une espèce de semence organique qui, sans être la révélation spéciale de Jésus-Christ, sans donner toute la vérité aux hommes, eh bien, dans tous les hommes, il avait répandu ce qu'il appelait le logos spermatikos, c'est-à-dire la semence de parole, quelque chose qui était une semence rationnelle, qui permettait de raisonner rationnellement. Et c'est en faisant appel à ce côté rationnel de l'être humain que Justin Martyr veut raisonner avec eux pour leur prouver que l'évangile est vrai, pour leur prouver que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur qu'ils auraient dû reconnaître. Alors, pour Justin, les philosophes grecs raisonnaient sensiblement sur la même base que les théologiens de son temps, et pour lui, il y avait une espèce de passerelle en quelque sorte, ils parlaient le même langage, et donc ils pouvaient se rencontrer et dialoguer, et essayer de se convaincre l'un et l'autre, et lui, il espérait bien, par ce biais, démontrer la fiabilité et la supériorité de l'évangile. Il ne s'est pas arrêté là, hein. Il a aussi écrit de manière extensive
sur d'autres sujets, comme par exemple son dialogue avec Tryphon, qui est un dialogue fictif avec un juif, Tryphon, et ils discutent ensemble sur la nature de l'Ancien Testament et sur la manière dont l'Ancien Testament révèle Christ. Bref, vous le voyez, dès le IIe siècle, vous allez avoir une génération de penseurs qui va se lever et qui va chercher à défendre la fiabilité de la Bible, l'existence de Jésus-Christ, pour montrer au monde que l'Évangile est une puissance supérieure, est une pensée supérieure et qu'elle devrait être acceptée par tous. C'est ce qu'on voit et c'est ce à quoi on assiste tout au long du IIe siècle. Voilà pour les apologistes, Athénagoras, Statian, Justin Martyr. Je vous en ai juste présenté 3. J'aurais pu en citer d'autres, mais ce sont bel et bien les 3 plus connus. Donc on avait les pères apostoliques, je vous le disais, qui écrivaient essentiellement des traités sur l'organisation de l'Église, sur l'encouragement des chrétiens, qui visaient avant tout l'exhortation, qui cherchaient à prendre le relais des apôtres en quelque sorte, en assurant une espèce de continuité pour pouvoir atteindre en quelque sorte les différentes églises et les aider à s'organiser. On avait les apologistes qui accompagnaient la croissance de l'Église, qui cherchaient à défendre la foi chrétienne face aux objections du IIe siècle qui leur étaient opposées. Et puis nous avons également les pères des IIe et IIIe siècles, ceux que j'appelle les pères de l'Église. Eh bien, ce sont les théologiens majeurs qui, eux, avaient tendance à écrire davantage ce qu'on pourrait qualifier de traités théologiques. C'était des penseurs, des personnes qui cherchaient à définir la doctrine chrétienne. Là encore, je vais en citer trois principaux, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. J'ai dû faire un choix, et j'en citerai tout à l'heure, je vous le disais en dernière partie, 2 autres, Origène et Cyprien, qui étaient plus actifs au IIIe siècle. Mais ceux que je vais mentionner maintenant sont des penseurs qui ont été particulièrement influents au IIe siècle après Jésus-Christ et au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Tout d'abord, je mentionnerai Irénée de Lyon, donc qui vivait à Lyon, né en 140, mort en 200 après Jésus-Christ. Alors on pourrait dire Cocorico, un Français, il était à Lyon, mais chers amis, la France n'existait pas à l'époque, c'était la Gaule, et Irénée de Lyon lui-même était né, et d'ailleurs avait été élevé, en Asie mineure, et il avait rencontré dans sa jeunesse un groupe d'hérétiques, un groupe de personnes qui avaient une vision très bizarre et très particulière du christianisme, qu'on appelait les gnostiques. Et on va en parler tout à l'heure des gnostiques, on va parler de leur doctrine tout à l'heure, mais ces gnostiques en fait étaient des gens fort sympathiques aux yeux d'Irénée. Il va devenir ami avec eux, et de par sa conversion au christianisme, eh bien Irénée va s'attacher à les réfuter, et va même écrire un livre qui s'appelle Contre les hérésies. Et ce livre est une véritable mine d'or, non seulement en termes de théologie du IIe et IIIe siècle et d'apologétique, parce qu'il avait une dimension apologétique ce livre, hein. Il cherchait à réfuter les erreurs de certains qui se prétendaient être chrétiens de son temps, mais c'est aussi une mine d'or parce qu'il y a plein de mouvements dont on connaît l'existence à cause de traités divers et variés, à cause de lettres qu'on a retrouvées des 1er et 2e siècles, mais le seul ouvrage systématique qui expose la doctrine et qui traite de la doctrine de ces groupes sectaires qui se séparaient de l'Église à l'époque, eh bien, sont à retrouver dans Contre les hérésies d'Irénée de Lyon. C'est le seul à avoir écrit un ouvrage de ce type qui nous aide à comprendre et qui détaille la pensée de ces groupes qui quittaient l'Église pour fonder ce qu'on appelle des hérésies. Et ne prenez pas le terme trop négativement, même si ça l'est un peu, je vais vous le définir dans quelques instants, vous allez voir que c'est un terme relativement technique quand je l'utilise. Irénée de Lyon démontre une extrême connaissance de la Bible, et quand on étudie les écrits d'Irénée de Lyon, on se rend compte qu'Irénée considère vraiment les Écritures dans leur forme canonique, l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'il ne va pas au-delà, qu'il n'utilise pas d'ouvrages qui seraient en dehors du canon. Vous savez que c'est une des grandes théories que le canon aurait été fixé au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. C'est absolument faux, et des auteurs comme Irénée de Lyon démontrent un grand sens de la canonicité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et démontrent en quelque sorte que la Bible était déjà fort bien établie à l'époque. Voilà pour Irénée de Lyon, 140 à 200 après Jésus-Christ. Un autre penseur majeur du 2e, 3e siècle, c'est Tertullien,
qui lui venait de Carthage, une cité située en Libye, qui n'est pas sans importance et qui était encore une des cités les plus grosses cités d'Afrique du Nord à l'époque. Lui est devenu un converti adulte, probablement, on pense qu'il était avocat, en tout cas ses écrits démontrent une stratégie rhétorique très bien ficelée. On sent qu'il savait comment argumenter. On dispose de plus de 35 écrits de lui, des écrits théologiques, des écrits apologétiques, des écrits sur l'éthique chrétienne, des traités contre les hérésies, des traités d'ecclésiologie. Alors c'est très intéressant, Tertullien, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des débats avec nos amis pédobaptistes, presbytériens, avec lesquels j'ai personnellement eu pas mal d'échanges. Tertullien, c'est un auteur clé, puisque c'est le premier qui va écrire de manière explicite sur le baptême. C'est le tout premier auteur post-biblique qui va réellement traiter du baptême, à part la Didaché, mais qui ne dit rien sur le réel mode de baptême. Et Tertullien, lui, va se positionner contre le baptême d'enfant. C'est très intéressant. En 200 après Jésus-Christ, De Baptismo, c'est l'ouvrage, il se positionne, Tertullien, clairement, contre le baptême d'enfant, tandis que 50 ans plus tard, vous allez avoir Hippolyte de Rome, qui lui va défendre le baptême d'enfant. Donc on voit que le baptême d'enfant, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement. J'estime que c'est une erreur, bien sûr, je suis baptiste, hein, je ne m'en cache pas, mais le baptême d'enfant est arrivé très rapidement dans l'histoire de l'Église, mais la première mention du baptême d'enfant, qui on reconnaît l'existence bien sûr, mais la première mention c'en est une réfutation, et c'est Tertullien qui l'a écrit, autour de 195-196 après Jésus-Christ. C'est le plus vieux traité du baptême, en dehors de la Didaché, que nous possédions. Tertullien, c'est aussi le premier à utiliser explicitement le terme Trinité, pour désigner cette relation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entretiennent ensemble. Alors la Trinité, hein, c'est une doctrine souvent, alors très connue, mais souvent très mal utilisée de la part des chrétiens, et c'est l'une des raisons, la Trinité, pour laquelle je milite en faveur d'une instruction théologique pour tous, et je vous remercie d'être venu. Vous répondez à mon appel lorsque vous vous joignez à l'une de nos formations. On veut offrir à l'Église ces formations à bas coût parce qu'on pense que des doctrines fondamentales comme celle de la Trinité ont besoin d'être maîtrisées par les chrétiens, ont besoin d'être connues, elles sont importantes car elles touchent à la nature du Dieu qui vous sauve. Concrètement, la Trinité, ça consiste en 7 affirmations. C'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà ce que la Trinité dit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Allez réconcilier cette vérité ensemble, ça porte un nom, ça s'appelle la Trinité, et le témoignage biblique nous démontre chacune de ces 7 phrases que je viens de vous dire, à savoir que le Père n'est pas le Fils, que le Saint-Esprit n'est pas le Fils, que le Saint-Esprit n'est pas le Père, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et cette doctrine est donc longue à définir au moyen de ces 7 phrases, mais Tertullien va utiliser un terme, le terme Trinité, pour utiliser en quelque sorte pour qualifier en quelque sorte cet ensemble de doctrines. Alors il est connu comme le premier à l'avoir utilisé. Certes, c'est le premier plutôt à l'avoir systématisé, il l'a repris d'un autre auteur bien moins connu que lui, mais Tertullien va utiliser ce terme et va le populariser tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est aussi la preuve que cette doctrine de la Trinité existait bien avant le Concile de Nicée, puisque Tertullien est né en 160, il est mort autour de 225 après Jésus-Christ. Le Concile de Nicée, c'était 100 ans plus tard, en 325. Tertullien est un auteur que j'apprécie particulièrement. J'aime la clarté de ses explications, j'aime sa manière de présenter les sujets qui est souvent percutante et qui démontre un grand sens de la rhétorique. Néanmoins, je dois noter qu'à la fin de sa vie, Tertullien, il s'est joint à un groupe sectaire qu'on appelle les montanistes, dont on parlera tout à l'heure, et apparemment, il est mort alors qu'il était encore montaniste, en ayant rejeté un certain nombre d'affirmations centrales de la foi chrétienne. Comme quoi, ce n'est pas parce que vous êtes un auteur brillant et enraciné dans les Écritures que vous êtes préservé, malheureusement, de l'erreur.
Un autre auteur majeur que je voudrais vous citer, et j'aurais pu en citer plusieurs, mais ces trois-là sont vraiment majeurs, eh bien c'est Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, dont le ministère était autour de la fin du IIe siècle, donc on arrive vraiment vers la fin du IIe siècle. Clément d'Alexandrie qui a été en quelque sorte le précurseur d'Origène, dont on parlera tout à l'heure, c'était l'un des premiers leaders de ce qu'on appelle l'école catéchétique d'Alexandrie, une école qui va être très importante, l'une des premières facultés bibliques de la période patristique. Et Clément d'Alexandrie était particulièrement connu pour chercher à créer une sorte d'harmonie entre la philosophie humaine et le christianisme, un petit peu dans la lignée de Justin Martyr, mais d'une manière quelque peu différente néanmoins. Voilà donc pour ces pères du 2e, 3e siècle, Irénée de Lyon, Tertullien et Clément d'Alexandrie. J'ai conscience que ce petit survol ne fait pas justice à l'ensemble des pères et des théologiens de cette période du 2e et 3e siècle. Néanmoins, je crois qu'il est important de se souvenir que ces figures-là étaient centrales et ont influencé beaucoup de personnes et sont passées à la postérité à cause de cela. Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe, Justin Martyr, Tatian, Athénagoras, Irénée de Lyon, Tertullien, Clément d'Alexandrie. Chacune de ces personnes est importante à connaître si vous vous intéressez à cette époque de l'histoire de l'Église. Voilà donc pour les principaux auteurs, principaux théologiens des 2e et 3e siècles. Et nous allons maintenant nous tourner vers le deuxième point prévu dans ce module. Je vous renvoie à votre plan de cours qui est joint avec la formation. On va regarder ensemble les principales hérésies du 2e siècle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ces hérésies qui étaient j'allais dire, si centrales au 2e siècle, il est bon que je vous donne un petit mot d'introduction, tout d'abord pour définir ce qu'est une hérésie, mais également pour tenter de vous expliquer pourquoi, au tout début de ce module, je vous ai expliqué que ces hérésies avaient joué un grand rôle dans la définition de la doctrine chrétienne. Tout d'abord, le mot hérésie, aéresis en grec, vient d'un terme grec qui, initialement, morphologiquement, signifie choix. Et dans ce contexte-là, où on parle aujourd'hui d'hérésie chrétienne, on parle de mauvais choix. Ce sont des gens qui ont fait le choix de s'éloigner. Le mot hérésie, c'est présent dans la Bible à plusieurs reprises. Il désigne les factions qui avaient lieu à Corinthe, et Paul en parle négativement. Alors, il utilise un deuxième terme plus fort encore. Il parle de schisme, schismatas en grec, mais les hérésies, quand même, étaient des groupes de pensées différents qui étaient dans l'Église. Il ne rejette pas le bien fondé d'avoir des groupes de pensées différents, mais il dit à certains groupes, justement, qui avaient fait certains choix litigieux, de se méfier, notamment dans 1 Corinthiens 15, puisque toute une frange des Corinthiens niait la résurrection corporelle, et Paul les reprend fermement en disant « Quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte ». Voilà ce qu'il leur dit dans le contexte de 1 Corinthiens 15 sur la résurrection. Vous relirez ce passage si cela vous semble bon. Bref, que sont les hérésies au 2e et au 3e siècle? Eh bien, ce sont des doctrines qui s'écartent de la règle de foi qui avait été établie par les apôtres et par les premiers pères de l'Église qui étaient dans leur lignée. Ce sont souvent des groupes hérétiques qui vont s'éloigner de l'Église et qui vont fonder leur propre mode de pensée avec leurs propres adeptes, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des groupes hérétiques comme ceux que je vais décrire dans quelques instants existaient déjà à l'époque apostolique, notamment les Docètes dont je vais parler tout à l'heure. Pourquoi ils existaient déjà? Eh bien tout simplement parce que dès que le christianisme s'est répandu, il va y avoir une propension chez certains qui le reçoivent à exprimer des fausses doctrines. On estime que la première épître de Jean, par exemple, est une réponse à l'hérésie docète dont je vais parler, je le disais, dans quelques instants. Et puis, des problèmes de fausses doctrines dans l'Église, eh ben, il y en aura plein. Regardez par exemple le problème des judaïsants dans l'Église primitive, l'Église apostolique. Vous aviez tout un groupe qui voulait forcer les premiers chrétiens à se faire circoncire et à observer la loi de Moïse. Ce groupe va poser de nombreux problèmes au tout début du ministère de Paul, alors qu'ils étaient dans le sud de la Turquie, du côté d'Antioche.
Et c'est ce qui va déclencher le tout premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem, autour de 50, fin 49, début 50, après Jésus-Christ. Paul va descendre à Jérusalem, va présenter son cas devant Pierre, devant Jacques, devant le Sanhédrin, tous les anciens, l'ex-Sanhédrin, excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais les anciens de l'Église de Jérusalem, et va présenter l'évangélisation parmi les païens et va défendre la thèse qu'on ne peut pas imposer aux païens qui se sont tournés vers Jésus-Christ, qui n'ont jamais été juifs, de suivre la loi de Moïse. Jacques et Pierre vont s'associer à lui à ce moment-là et vont rejeter la fausse doctrine qui était répandue par certains pseudo-chrétiens qui disaient « si vous voulez être sauvés, eh ben, il faut vous faire circoncire et il faut observer en détail la loi de Moïse, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. » Et une fois que Paul va repartir de Jérusalem avec Silas avec lui, Barnabas avec lui, il va vouloir aller évangéliser toutes les églises. Il va d'abord retourner voir toutes les églises dans lesquelles il avait tout d'abord annoncé la parole pour leur expliquer la décision de ce concile et pour leur montrer que la règle de foi, c'était de croire en Jésus-Christ et pas d'obéir à la loi. Bien sûr, il fallait chercher à vivre et à obéir à Dieu selon ses commandements moraux, mais le moyen de salut, c'était de croire en Jésus-Christ, de placer sa foi en lui. Et ces hérétiques, ceux qui étaient judaïsants, qui défendaient une stricte observance à la loi de Moïse, et qui prétendaient qu'on ne pouvait pas être sauvé si on ne croyait pas à la loi, eh bien vont le suivre partout, pendant tout son ministère. Relisez Philippiens, il annonce que, entre guillemets, des chiens, des mauvais ouvriers, c'est comme ça qu'il parlait d'eux, Paul, vont venir à Philippe, et vont troubler le peuple, et vont troubler l'Église. Paul l'annonce d'avance, et il l'annonce d'avance parce qu'il sait que ces faux docteurs le suivent et cherchent à répandre leur venin et leur fausse doctrine tout de suite après qu'il ait annoncé la parole. La question des opposants à Paul dans le livre des Actes et dans les Épîtres est très débattue, mais il y a un consensus pour dire que ces gens s'étaient organisés pour visiter les églises après que Paul y soit passé, et d'ailleurs ils ont fait un carnage dans l'église d'Éphèse. Paul avertit les anciens en Acte 20. Bref, voilà comment l'hérésie a joué un rôle central dans le ministère des apôtres du 1er siècle. Et quand je dis un rôle central, j'estime que les hérésies ont poussé les apôtres, de manière inspirée, à écrire des lettres pour corriger les erreurs que les hérésies amenaient. Par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, je le disais, il y avait toute une forme de négation de la résurrection. Si ça vous intéresse, on parle d'eschatologie réalisée, autrement dit, il ne disait pas la résurrection n'existe pas, mais il disait plutôt la résurrection est déjà arrivée. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui se passait à Éphèse. Et donc, puisqu'on est déjà ressuscité, puisqu'on est déjà né de nouveau ressuscité et que c'était la seule et unique résurrection spirituelle, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre dans la débauche, on peut coucher à droite à gauche, on peut manger à l'excès, boire à outrance, et bref, faire n'importe quoi, finalement, tout m'est permis, disaient les Corinthiens, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et Paul va corriger ça. Il va leur dire non, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et il va lier et répondre à l'ensemble des problèmes qui étaient à Corinthe par une saine doctrine de la résurrection des morts qui est encore à venir, qui est corporelle, et nous attendons en fait d'être réunis avec Christ, d'être avec ce corps glorieux délivré du péché pour jouir pleinement de la liberté qui est en Christ. Et dans ce temps d'attente où nous sommes déjà sauvés, mais finalement pas vraiment encore sauvés, on attend la résurrection encore, dans ce temps d'attente, on cherche à vivre dès à présent de la manière dont nous vivrons quand nous serons au ciel avec ce corps glorieux une fois ressuscité. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Et pour préciser cette pensée, eh bien, il y avait d'abord eu besoin de cette hérésie qui était arrivée et que Paul va corriger. Je vous le disais, la première épître de Jean est probablement elle aussi écrite pour répondre à des hérétiques. Considérez toutes les hérésies qui vont arriver après la période apostolique comme des occasions pour les penseurs chrétiens de répondre à leurs objections, de corriger leurs erreurs et d'affermir la théologie chrétienne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa grâce, a même utilisé les erreurs de personnes qui, manifestement, ne le connaissaient pas et s'opposaient à lui pour pouvoir accompagner l'Église dans la définition d'une doctrine fondamentale, centrale, dans une meilleure compréhension des textes bibliques, dans une meilleure compréhension de la nature de Dieu et de son œuvre de rédemption, de son œuvre de salut. Voilà ce que Dieu a fait au travers de ces hérésies
pour amener l'Église à réagir correctement, convenablement et prêcher en quelque sorte l'Évangile. Alors, deux grands types d'hérésies que nous allons aborder dans ce deuxième module. Nous avons ce qu'on appelle des hérésies dualistes. Je vais vous expliquer dans un instant, ne vous inquiétez pas ce que j'entends par le dualisme métaphysique, j'y viens dans quelques instants. Et puis des hérésies pneumatiques, rien à voir avec Michelin. Le pneuma en grec, c'est le souffle, c'est l'esprit. Quand on parle de pneuma, c'est en fait le Saint-Esprit dont on discute ici. En théologie, on utilise les mots grecs pour définir les disciplines spécifiques. D'ailleurs, théologie, c'est la contraction de deux mots grecs. Théos, c'est le mot Dieu. Logos, c'est le mot discours, parole. La théologie, théos, logos, c'est un discours sur Dieu. Eh bien, la pneumatologie, pneuma et logos, c'est la doctrine de l'esprit, le discours sur l'esprit. Voilà comment on fonctionne. Et quand je vous parle d'hérésies pneumatiques, ce sont des hérésies qui concernent le Saint-Esprit ou une mauvaise utilisation du Saint-Esprit. Et c'est notamment les montanistes. On va y venir dans quelques instants. On commence donc par ce qu'on appelle les hérésies dualistes, avec les docètes, les gnostiques et marcions. Qu'est-ce que j'entends par dualisme? Plus précisément par dualisme métaphysique. Eh bien, c'est un ensemble de croyances qui se regroupaient sur l'idée qu'il y avait deux réalités coéternelles et fondamentales qui régissaient l'univers. Deux réalités coéternelles fondamentales, bien et mal, un peu comme le yin et le yang, tu vois. Le bien et le mal qui s'entrecroisent, qui finalement arrivent à maintenir l'équilibre de l'univers. Il n'y a pas vraiment de triomphe final du mal sur le bien ou du bien sur le mal. C'est l'équilibre qui est maintenu par ces deux principes coéternels. Vous savez, des fois, les chrétiens tombent un peu là-dedans. Souvent, je vois cette image passer où vous avez Jésus en train de faire un bras de fer avec le diable. Il y a un petit côté dualiste là-dedans, un petit côté où le diable peut même venir à la table faire un bras de fer avec Jésus. Mais c'est pas du tout comme ça que la Bible présente la relation entre Jésus et le diable. Jésus ne fait pas un bras de fer avec le diable, Jésus écrase la tête du diable. Il n'y a aucune comparaison possible entre le diable et Christ. Christ est Dieu lui-même. Il a tout sous ses pieds, y compris le diable. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est pas le diable, c'est la mort. Il est déjà vaincu, le diable, il est déjà enfermé. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il est d'ores et déjà lié. Et Jésus-Christ est d'ores et déjà vainqueur. Cette image d'un Jésus qui lutte pour gagner au bras de fer avec le diable est complètement fausse et ne reflète pas les données bibliques. Elle reflète plutôt ce qu'on appelle le dualisme métaphysique, à savoir cette lutte éternelle entre le bien et le mal. Maintenant, concernant ces hérésies, ce dualisme métaphysique, ça allait quand même nettement plus loin que cette image que je décris ici. Pour eux, ce qui était mal, c'était finalement le monde matériel. Il y avait un petit côté platoniste ici. Ce monde matériel était mauvais de manière inhérente. Autrement dit, ce monde dans lequel vous vivez, vos corps et les objets que vous possédez, tout cela c'est mal parce que c'est le monde matériel. Ce qui est bon, c'est tout ce qui est esprit. Tout ce qui est esprit, tout ce qui reflète votre être intérieur, même votre âme en quelque sorte, eh bien c'est bon de manière inhérente. Autrement dit, le mal trouve son origine dans la matière, tandis que le bien dérive de tout ce qui est spirituel en vous. Donc, en quoi consiste être libre et vivre heureux dans ce monde, selon ce dualisme métaphysique? Eh bien, cela consiste à être délivré du monde matériel, puisque c'est si mal, il faut en être délivré, et recevoir un genre d'infusion, d'une sorte de connaissance spirituelle qui va vous libérer. Il n'y a rien qui soit matériel qui puisse être racheté. Alors vous comprenez que l'idée d'une résurrection des morts, pour eux, c'est exclu. Il ne faut pas que ça soit corporel. S'il y a une résurrection, il faut qu'elle soit spirituelle. Mais la doctrine chrétienne de la résurrection corporelle, on la balaye tout de suite, parce que ça serait faux, ça serait rester dans un corps qui est matériel, et tout ce qui est matériel est mauvais. Voilà pour la logique de ce dualisme métaphysique. Alors je vous ai dit, il y a 3 hérésies que je souhaitais mentionner, et c'est relativement exhaustif. La plupart des sous-groupes hérétiques de cette époque gravitaient autour de ces 3 grandes tendances. Vous avez tout d'abord le docétisme, qui est une hérésie assez ancienne, probablement initiée avec un dénommé Cérinthe,
Et il est tout à fait possible, je vous le disais tout à l'heure, que Jean, la première épître de Jean, répondait à l'une des toutes premières hérésies chrétiennes qui existent, à ce Cérinthe, à cette doctrine docète. Alors, qu'est-ce que le docétisme? Eh bien, le docétisme, ça vient du verbe grec dokei, apparaître, sembler, et c'est en quelque sorte la doctrine du Christ fantôme. Et je n'exagère pas du tout en vous disant cela. C'est la doctrine du Christ fantôme, c'est la doctrine du Christ Casper même, parce que les docètes enseignaient que Jésus n'était pas un vrai homme. Il n'était pas une vraie personne, il a juste donné l'impression de l'être, il a juste donné l'apparence d'être un homme. Il n'était qu'un esprit, il n'avait aucune humanité. Ça peut peut-être vous paraître incroyable, mais les premières hérésies contre la personne de Christ, ce qu'on appelle des hérésies christologiques, n'étaient pas des hérésies sur la divinité de Jésus, mais c'était des hérésies sur l'humanité de Jésus. Ils rejetaient l'humanité de Jésus. Et la question que cette hérésie va soulever, c'est en quoi est-il important que Christ soit pleinement humain? Mais il fallait qu'il soit homme, il fallait qu'il s'identifie à vous, il fallait qu'il prenne sur lui vos offenses, il fallait qu'il devienne homme pour racheter l'humanité. C'est ce que Dieu a fait, il s'est incarné lui-même dans cette création pour prendre sur lui votre faute, parce qu'il n'y avait que Dieu qui puisse régler le problème, il n'y avait qu'un homme qui puisse accomplir l'expiation. C'est l'une des grandes défenses qui a été faite beaucoup plus tard au Moyen-Âge par Anselme de Cantorbéry, dont on parlera tout à l'heure dans ce cours. Mais les docètes soulevaient déjà cette idée de la nécessité de l'humanité de Jésus, et eux rejetaient l'humanité de Jésus, ce qui va probablement amener l'apôtre Jean à écrire que toute personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair est du diable. C'est ce qu'il dit dans sa première épître, et il rejette cette doctrine comme étant fausse, et de nombreux auteurs du IIe siècle en feront de même, notamment Irénée de Lyon, que je mentionnais tout à l'heure. Voici pour le docétisme. Ensuite, il y a le gnosticisme. Alors la gnose, c'est extrêmement répandu, et je vous le dis d'emblée, hein, la gnose n'est pas un mouvement à part entière, mais plutôt un groupe, un ensemble de tout un tas de petites hérésies qui correspondaient à un même système de pensée, d'élévation par la connaissance. Gnosis, en grec, c'est connaissance, et le gnosticisme, c'est une doctrine basée sur une progression dans la connaissance pour progresser dans la relation avec la divinité. Alors, si vous avez suivi le premier module, vous voyez pas mal de points communs entre les religions à mystère que je mentionnais dans ce premier module, et ce gnosticisme qui va véritablement être la plus grande menace théologique de toute l'histoire de l'Église. Sachez que le gnosticisme existe encore. Des doctrines comme celle de la Rose-Croix, ou même celle de la franc-maçonnerie, sont des formes de gnose, puisqu'il faut acquérir de la connaissance pour s'élever dans la hiérarchie de ces groupes hérétiques. Donc le gnosticisme, en quelque sorte, c'est le New Age des temps anciens. C'était un mouvement qui était sur la frange de l'Église, mais qui va affecter et menacer l'Église tout entière, particulièrement influent au IIe et au IIIe siècle. Ils étaient en quelque sorte une kyrielle de mouvements religieux durant cette période. Ils étaient syncrétistes, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient pas mal de spiritualités différentes, et ils spéculaient sur les événements décrits par la philosophie grecque, sur les religions à mystère de l'Est de l'Empire. Ils mélangeaient aussi du christianisme. Ils étaient relativement organisés comme mouvement religieux, mais ça ressemblait en fait à une grosse marmite où on prenait un peu de toutes les spiritualités de l'époque, y compris la spiritualité chrétienne, et puis on la mélangeait, on touillait, et ça nous donnait une forme de gnosticisme. Ils vont vraiment attirer de nombreux chrétiens dans leur vue au IIe et IIIe siècle, et beaucoup de penseurs comme Michael Kruger, qui est l'un des meilleurs spécialistes évangéliques du Nouveau Testament, considèrent que la menace était si forte qu'ils auraient pu avoir raison du christianisme. Ça a tenu vraiment à Dieu de ne pas basculer dans cette direction-là. Ils avaient vraiment un fondement biblique, ils connaissaient bien leur Bible, bien sûr ils la citaient hors contexte, et ils avaient vraiment une vision de Christ qu'ils cherchaient à étayer par les Écritures, mais qui était fausse. Christ, en fait, était un messager divin qui avait été envoyé par un Dieu qui était plus élevé, et qui, en fait, voulait communiquer
une sorte de gnose, une sorte de pensée, de connaissance pour le salut des hommes. Donc le monde était emprisonné en quelque sorte par un Dieu inférieur mauvais, et le Dieu suprême, pour communiquer avec les humains, avait envoyé un messager, et ce messager était Jésus. Donc vous voyez que on oublie totalement l'œuvre de la rédemption de Christ, sa mort et sa résurrection à la croix. C'est juste un message qu'il est censé porter. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que les premiers à avoir commencé à commenter les évangiles, c'est-à-dire à écrire des commentaires sur les évangiles, eh bien ce sont les gnostiques, en essayant de démontrer comment leur propre vue était cohérente avec celle des écrivains des évangiles. Pour ceux qui lisent la littérature gnostique, vous allez retrouver une même herméneutique, une même technique d'interprétation que pas mal d'évangélistes de la prospérité. Là, vous savez, ces pasteurs modernes qui sortent les versets du contexte pour les faire cadrer avec leurs présupposés et leurs doctrines. Les gnostiques étaient très très forts à cela, et ils vont réellement tromper plusieurs personnes, une grande partie de l'Église à leur époque. Laissez-moi vous donner quelques éléments de leur enseignement. Au niveau de la cosmologie, c'est-à-dire de la manière dont le cosmos est organisé, pour eux, il y avait une chaîne ascendante d'êtres divins. Il y avait des divinités inférieures, des divinités supérieures, et puis par-dessus toutes ces divinités, vous aviez une divinité suprême. Les divinités inférieures avaient créé le monde matériel, tandis que la divinité supérieure, qui était spirituelle, vous vous souvenez, hein, les êtres spirituels sont bons et ceux qui sont matériels sont mauvais, eh bien l'être spirituel était en dehors de cette création, et c'est lui qui voulait essayer de racheter les hommes par la connaissance pour pas qu'ils meurent enfermés dans cette matière mauvaise, en quelque sorte. Donc les divinités inférieures étaient les créatrices du monde matériel, tandis que les divinités supérieures, elles étaient uniquement spirituelles, elles étaient bonnes. Vous voyez donc cette vision, comment ça pouvait conduire à voir Jésus comme envoyé par la divinité supérieure. Le Dieu du Nouveau Testament est bon, mais le Dieu de l'Ancien Testament qui juge et qui a créé le monde, comme il est associé à la matière, il est mauvais. Et donc il terminait en disant que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament n'étaient pas le même Dieu, et que par conséquent, il fallait privilégier cet être suprême qui envoyait Jésus dans le Nouveau Testament. Vous l'avez compris, c'est ni plus ni moins qu'une erreur grossière et qu'une mauvaise représentation de ce que dit la Bible. Au sujet de ce qu'on appelle l'anthropologie, la doctrine de l'homme, eh bien pour les gnostiques, les hommes étaient de bons esprits emprisonnés dans des prisons de chair, des prisons de corps. Leur corps et leur âme étaient mauvaises, mais leur esprit n'appartenaient pas à ce monde. Il y avait une étincelle de divinité en eux qui cherchait tout ce qui était bon et qui voulait retourner à l'esprit qui était la chose bonne. Comment pouvaient-ils retourner à ces bonnes choses? Eh bien, par le moyen de leur connaissance secrète, et surtout n'en parle à personne. C'est pour toi, pour t'élever jusqu'au Dieu, et il faut être initié pour la comprendre. Surtout ne le prêche pas dans les rues, il faut absolument que ça passe de bouche à oreille et qu'on initie les personnes pour pouvoir en profiter. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils avaient une haute vue de Christ, pas aussi haute que celle des évangiles, mais quand même, ils avaient une haute vue de Christ qu'ils voyaient comme un messager de la divinité suprême. Et les questions qu'ils posent, je vous avais dit que les docettes se demandaient, mais en quoi est-ce que c'est important que Christ soit pleinement humain? Eh bien, les gnostiques vont aussi soulever un certain nombre de questions pour l'Église. Comment est-ce qu'on interprète les Écritures? Comment on fait pour répondre à des gens qui citent les versets hors contexte comme ça? L'Église, à l'époque, n'avait pas de cours d'herméneutique de transmettre, vous vous rendez compte? That's a shame, n'est-ce pas? Mais à l'époque, il fallait répondre. Qu'est-ce qu'on va répondre à ces gnostiques? Comment on peut interpréter correctement les Écritures? Et puis, la deuxième question, c'est qui peut interpréter les Écritures? Parce que quand tout le monde se met à avoir sa propre interprétation, eh bien, chers amis, ça part en vrille, ça part en live, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que les gnostiques vont démontrer dès le 2e et 3e siècle par leurs erreurs. J'aimerais vous mentionner maintenant une troisième grande hérésie dualiste métaphysique, celle de Marcion, qui est une personne, le fondateur de ce qu'on appelle le marcionisme. C'est la première grande figure hérétique de l'Église. C'était, on peut le dire, un genre de gnostique, et c'était véritablement Marcion, le premier à combiner un système de pensée, comme celle des gnostiques, avec une ecclésiologie, une doctrine de l'Église très organisée. Marcion, il était né en 85, après Jésus-Christ, il était le fils
d'un leader d'une des églises de la région de la mer Noire, et il va devenir, par la force des choses, un marchand de navires, un négociant de navires très riche. En 120 après Jésus-Christ, on sait qu'il va commencer à prêcher une version du christianisme que Polycarpe de Smyrne, d'ailleurs, va dénoncer. Et ensuite, Marcion va se rendre à Rome. Apparemment, il a été bien reçu à Rome, probablement parce qu'il avait fait de riches donations à l'Église. Et vous voyez comment des personnes peuvent imposer une doctrine avec de l'argent. Moi, ça me laisse toujours songeur quand je vois comment, dans certaines églises ou dans certains mouvements, par l'appât du gain, on peut abaisser le niveau d'exigence doctrinale, alors que la parole nous met en garde contre cela. Nous sommes faibles, nous devrions tous prendre garde à l'amour de l'argent, et y compris quand nous sommes responsables d'église, chers amis, particulièrement quand nous sommes responsables d'église. Celui qui accepte un présent ferme les yeux, et probablement Marcion a gagné beaucoup de personnes à sa cause, avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors l'enseignement de Marcion est très semblable à celui des gnostiques, mais il va ajouter quelque chose de plus. Il va ajouter un accent canonique à son hérésie. Les gnostiques, on l'a dit, ils cherchaient à démontrer le bien fondé de leurs pensées fausses au travers des évangiles qu'ils interprétaient en dehors de leur contexte. Mais Marcion, lui, il va avancer l'idée d'une division vraiment radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était pas le même Dieu, et pour eux, l'Ancien Testament était un Dieu plein de colère, un Dieu légaliste, un Dieu qui demandait un sacrifice, un Dieu qui changeait souvent d'avis. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils lisaient l'Ancien Testament. Et c'était l'un de ces dieux anciens, matériels, mauvais, connectés, avec une logique matérialiste qui, en fait, était destructrice pour ceux qui se confiaient en lui. Par contre, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu plein de grâce. Et Marcion, en articulant cette doctrine, eh bien, il va devenir profondément antisémite, anti-religion juive, il va rejeter le judaïsme, et son influence va perdurer pendant des siècles à ce sujet-là. Marcion avait une vue du christianisme qui était docète, c'est-à-dire qu'il rejetait son humanité, et il pensait que le Dieu de l'Ancien Testament avait fait le monde matériel, et que Christ était un messager du Nouveau Testament. Et donc, du coup, il va rejeter l'ensemble de l'Ancien Testament en disant « ce n'est pas la parole de Dieu ». Vous vous rendez compte ? Sur la base de ces présupposés, l'ensemble de l'Ancien Testament va être rejeté, mais c'est même pas la seule chose, il va rejeter les évangiles avec. Il va juste garder certaines parties de Luc, autrement dit simplement les paroles de Christ, et les épîtres de Paul. Voilà quel était le canon de Marcion. Vous vous dites, mais c'est farfelu, comment est-ce qu'il a pu perdurer dans l'Église? Mais ça soulevait là encore des questions pertinentes pour les théologiens de l'époque. Quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Comment quelqu'un comme Marcion peut-il penser que c'est pas le même Dieu? Comment est-ce qu'on peut répondre à une hérésie comme celle de Marcion? Voilà pour les hérésies dualistes et pour les questions qu'elles soulèvent. Je vous ai donc mentionné l'hérésie du dualisme métaphysique qui concernait le docétisme, et avec cette question, en quoi est-ce important que Christ soit pleinement humain? Je vous ai posé la question du gnosticisme, en quoi est-ce important d'interpréter les Écritures, comment le faire, et qui peut interpréter les Écritures? Et puis, je vous ai mentionné également cette question très très importante posée par Marcion, qu'est-ce que le canon, et surtout, quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Passons maintenant aux hérésies dites pneumatiques. On va juste citer un exemple, l'exemple du montanisme, avec ce prophète qui s'appelait, lui-même se définissait comme plus que prophète, il s'appelle Montanus. Montanus était un homme qui vivait en Afrique du Nord, et son influence va durer des siècles, là encore. Comment définir le montanisme? Si je veux faire une comparaison un peu grossière, je vous comparerai le montanisme avec du pentecôtisme extrêmement radical. Vous voyez, vous prenez les pires erreurs que certaines églises pentecôtistes ont pu faire, pas toutes, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Prenez les pires erreurs que certaines églises pentecôtistes ont pu faire, eh bien vous avez le montanisme sous les yeux. Ils étaient pour la plupart localisés en Asie mineure, et ils avaient quelques poches
en Afrique du Nord. Je crois que Montanus lui-même était d'Afrique du Nord, mais vous vérifierez cette information. Ils aimaient particulièrement l'évangile de Jean, qui parle beaucoup du Saint-Esprit, de l'envoi du Saint-Esprit, mais aussi le livre de l'Apocalypse. Et ils aimaient particulièrement Jean XVI, la promesse du Paraclète, la promesse du Saint-Esprit, celui qui va aider l'Église dans la compréhension de Christ. Alors, Montanus était le fondateur de ce groupe. Il était accompagné de 2 prophétesses. L'une s'appelait Maximilia et l'autre s'appelait Priscilla. Je ne sais pas s'il y a une Maximilia et une Priscilla dans ceux qui nous suivent aujourd'hui, ou même un Montanus. Je ne sais pas si ça existe encore comme prénom. Et ces 3-là, Montanus, Maximilia, Priscilla, vont affirmer qu'ils sont la véritable bouche du Saint-Esprit. Montanus va dire de lui-même qu'il était le Paraclète, et en fait les prophétesses Maximilia et Priscilla vont interpréter Monsieur Montanus, aka Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc il affirmait recevoir des révélations directes de Dieu. Tiens, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et lorsqu'ils étaient en transe, ils n'avaient plus aucune maîtrise d'eux-mêmes, mais ils se disaient être sous la révélation de Dieu. Leur prédication était incroyablement moraliste. Ils encourageaient de très longues périodes de jeûne, d'abstinence sexuelle également, alors que vous savez bien que la Bible vous conseille de ne pas vous abstenir de sexualité dans le cadre du mariage, sauf pour vaquer à la prière et ne le pas faire trop longtemps de peur que Satan ne vous tente à cause de votre incontinence. Et ils avaient une exégèse qu'on peut qualifier de charismatique, c'est-à-dire que c'était leur propre révélation qui servait de source d'interprétation à la Bible. Et donc la question que eux vont poser, comme les autres groupes, pour les chrétiens de l'époque, c'est quelle est la relation entre ces manifestations extraordinaires du Saint-Esprit telles que Montanus prétend les avoir, et les églises et les Écritures. Il y a, je le disais tout à l'heure, quelques indices que Tertullien serait devenu montaniste à la fin de sa vie. Certains qui aiment beaucoup Tertullien, comme moi, pensent que peut-être il y avait des montanistes un peu plus sobres, mais c'est peu probable. On sait que Tertullien a écrit un traité d'eschatologie, et les montanistes avaient reçu des grosses révélations sur la fin des temps. Ils pensaient que la fin des temps aurait lieu en Phrygie, et il semble que Tertullien croyait cela aussi, même si l'ouvrage a été perdu. C'est en tout cas ce que certains détracteurs disent aujourd'hui. Donc nous avons vu le dualisme métaphysique avec les docètes, les gnostiques, et puis Marcion, puis on a vu les hérésies pneumatiques. On a vu que les questions à se poser, c'est comment interpréter les Écritures, quelle est la relation entre le Saint-Esprit et les Écritures, qui a le droit d'interpréter les Écritures, en quoi l'humanité de Christ est importante, et puis quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis quelles sont les Écritures qu'on doit inclure dans le canon, qu'est-ce qui fait autorité, est-ce que Marcion a le droit de rejeter une partie de la Bible comme cela? Qu'est-ce que l'Église allait répondre à l'époque? Eh bien, chers amis, c'est là où je vous dis que ces hérésies ont considérablement contribué à fonder et à affermir la doctrine chrétienne, non pas fonder, mais plutôt clarifier la doctrine chrétienne. C'est le 3e point maintenant dans notre plan de cours. Quelle est la réponse de l'Église? Comment l'Église va répondre à ces erreurs? Alors, qu'est-ce que l'Église va répondre quant au docétisme et quant à l'humanité de Christ? Est-ce que c'est important que Christ soit pleinement humain? Mais oui, c'est important. S'il n'est pas humain, on ne peut pas être sauvé. Ignace d'Antioche va écrire à plusieurs reprises contre le docétisme, donc vous voyez que c'est très ancien, c'est un père apostolique, et pour Ignace d'Antioche, le salut, c'est au travers de la parole qui s'est faite chair. S'il ne se fait pas chair, il n'y a point de parole qui sauve. Il a vraiment souffert, il est vraiment ressuscité corporellement des morts, et il dit, dans un de ses traités, que les docètes auront pour fin leur propre croyance, ils ne deviendront que des fantômes, vous voyez. Voilà ce que Ignace d'Antioche écrit au sujet des docètes, et vous voyez que cette hérésie a contribué à clarifier la doctrine de l'humanité de Jésus-Christ, et c'était très important pour l'époque. Qu'est-ce que l'Église va répondre quant au gnosticisme, notamment sur la question de l'interprétation des Écritures? Comment peut-on interpréter les Écritures? Eh bien, Irénée de Lyon va écrire son ouvrage contre les hérésies, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, et il connaissait beaucoup
d'enseignants gnostiques, et dans son ouvrage contre les hérésies, il va les réfuter. Alors, en synthèse, on pourrait limiter ces arguments à deux. Premier argument, comment est-ce qu'on interprète les Écritures? Eh bien, ce que répond Irénée de Lyon, il dit « Nous utilisons ce que l'on appelle la règle de la foi, la regula fidei, la règle de la foi, c'est-à-dire cette pierre de touche chrétienne. C'est pas quelque chose qu'on ajoute aux Écritures, mais toute interprétation qui soulève des questions comme celles que les gnostiques soulevaient, eh bien, elle devait être soumise à ce qu'on appelle la règle de foi. Autrement dit, qu'est-ce que l'enseignement apostolique et qu'est-ce que les descendants des apôtres enseignent? Qu'est-ce que Polycarpe enseignait? Qu'est-ce que même Irénée de Lyon lui-même, qu'est-ce qu'il enseignait en tant que disciple de Polycarpe lui-même? Qu'est-ce que les apôtres et leurs successeurs immédiats enseignaient? Allez dans n'importe quelle église et regardez quelle est la règle de foi, regardez ce qui est enseigné. Si vous voyez quelqu'un qui enseigne différemment par rapport à cette règle de foi, eh bien vous pouvez savoir que c'est quelque chose qui est faux. Contrairement aux gnostiques, la doctrine chrétienne est publique, elle est révélée, elle est complète dans les Écritures, elle est enseignée dans toutes les églises, ça n'a strictement rien à voir avec cette connaissance secrète que les gnostiques vont, je dirais, défendre comme étant le moyen d'élévation vers Dieu. Non, dit Irénée de Lyon, la doctrine est publique, c'est la doctrine apostolique, c'est celle qui est prêchée dans toutes les églises depuis le commencement, référez-vous à elle. Puis il va donner d'autres pistes, bien sûr, d'analyse, comme par exemple l'analogie des Écritures, comment les passages les plus obscurs des Écritures doivent être analysés à la lumière des passages les plus clairs. Voilà la contribution d'Irénée de Lyon sur cette question, comment est-ce qu'on interprète les Écritures? Maintenant, qui peut interpréter les Écritures? Eh bien, ce que répond Irénée de Lyon, c'est l'Église peut interpréter seule les Écritures. C'est elle qui est dépositaire du Saint-Esprit. Or, ces hérétiques, dit Irénée de Lyon, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Par conséquent, ils ne peuvent pas interpréter les Écritures de manière correcte. L'enseignement correct, il faut le trouver dans l'Église à cause de ce qu'il appelait cette ébauche de ce qu'on appelle la succession apostolique, autrement dit, cette succession d'enseignants bibliques enracinés dans la tradition apostolique, qui eux sont les personnes qui peuvent convenablement enseigner. Alors, j'ai conscience qu'ici on ouvre une porte et même une boîte de Pandore, puisque vous vous dites, mais est-ce qu'on ne devrait pas être capable d'interpréter chacun la Bible pour nous-mêmes? Est-ce que nous ne sommes pas sacrificateurs de Dieu, comme le dit 1 Pierre? Je crois que oui, et je crois que non. Oui, vous devez lire la Bible pour vous-même. Oui, vous devez avoir un culte personnel et chercher à être nourri vous-même par Dieu. Mais vous ne pouvez pas interpréter la Bible en dehors de la communauté chrétienne dans laquelle le Saint-Esprit est répandu. Dieu donne à l'Église des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il donne en quelque sorte des gens qui sont doués pour un ministère particulier de la parole. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous insistons aussi fermement que les anciens dans l'Église doivent être propres à enseigner, capables d'enseigner selon la saine doctrine, selon la règle de foi, selon la tradition apostolique, selon l'interprétation correcte des Écritures, avec les principes établis justement pour lutter contre les hérésies dès le début de l'histoire de l'Église. Je me souviens d'une discussion sur quelques points de doctrine au tout début de notre mariage à mon épouse Élodie et moi-même. Je me souviens d'une réflexion qu'elle m'a faite presque spontanément alors qu'on discutait ensemble sur l'organisation de l'Église, l'enseignement, l'histoire et surtout toutes les dérives hérétiques qui vont avoir lieu tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Un jour, elle m'a dit, dans cette discussion, mais en fait, c'est très dangereux d'interpréter la Bible tout seul. Oui, chers amis, c'est très dangereux d'interpréter la Bible tout seul. Le lieu où la théologie doit être faite est toujours l'Église. Et c'est souvent une dérive quand la théologie, en fait, est cantonnée ainsi à un espace soit académique, soit un groupe sectaire. Souvent, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives, à toutes sortes de négations, et c'est pourquoi les instituts évangéliques sont toujours connectés à des églises dans le but de faire de la théologie en église. Alors on peut avoir des divergences de points de vue, et on rendra des comptes à Dieu, ceux qui vous enseignent le feront à ce sujet-là, mais ce qui est clair, c'est que la théologie se fait là où le Saint-Esprit est, à savoir l'Église, et c'est le gros argument d'Irénée de Lyon contre les gnostiques. Enfin, qu'est-ce que l'Église va répondre à Marcion, aux montanistes, et sur leur interprétation radicale des Écritures, notamment leur rejet
de l'Ancien Testament. Contre Marcion, en fait, Tertullien, Irénée et d'autres leaders de l'Église vont mettre l'accent sur la continuité et la discontinuité de l'Ancien Testament. Si vous voulez tout savoir, c'est mon domaine de recherche. Je m'intéresse à la manière dont l'Ancien Testament cite l'Ancien Testament et la manière dont le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. À la fois l'Ancien, à la fois le Nouveau Testament vont affirmer l'unicité de Dieu et ils vont défendre cette thèse en disant « Regardez la continuité du Dieu de la Bible entre l'Ancien et le Nouveau, ils disent la même chose. Regardez les prophéties messianiques, comment elles s'accomplissent dans le Nouveau. Ce que vous dit Marcion est faux. Il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut pas l'écarter aussi radicalement. Il faut suivre le canon. » Qu'est-ce que le canon? Eh bien, c'est une liste de livres qui sont compris comme étant apostoliques, et il y avait une règle tacite, on savait dans l'Église quels livres étaient reconnus et ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait quelques débats sur 2 ou 3 livres, sur Jacques, sur Hébreu, parce que il y avait certains enseignements qui paraissaient étranges, il y avait Hébreu où on n'avait pas d'auteur, il y avait l'Apocalypse qui paraissait en décalage avec le Nouveau Testament, donc il y avait quelques débats, mais tout le monde savait quels étaient les livres qui devaient être présents dans la liste de livres à lire et considérés comme inspirés par Dieu. Mais personne n'avait pris la peine de faire une liste. Jusqu'à ce que Marcion vienne avec sa propre liste et qu'on ressente enfin le besoin de faire une liste des livres qui sont dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Ce qui fait qu'à la suite de l'hérésie de Marcion, on va retrouver, et on en a encore trace aujourd'hui, de nombreuses listes de personnes qui vont chercher à définir quels sont les livres qui sont réellement bibliques. Et comme vous le savez, cela a conduit à une affirmation lors d'un concile qui n'a pas décidé quels livres étaient bibliques, mais qui les a reconnus officiellement. C'est ce qu'on appelle un concile œcuménique où toute l'Église s'est rassemblée en disant voilà, vous arrêtez de tous faire votre propre liste, tout le monde sait aujourd'hui que les livres qui sont canoniques, ce sont ceux-là. Et ils sont reconnus par tous, et donc nous les reconnaissons enfin officiellement. Et ça a été la réponse à l'hérésie marcioniste. Contre les montanistes, eh bien, les théologiens, les pères de l'Église vont, là encore, mettre en avant cette fameuse règle de la foi, cette fameuse regula fidei. Ce sont les Écritures qui sont l'enseignement authentique, ce sont elles qui doivent s'interpréter. Les Écritures sont la révélation finale, donc on n'a pas besoin d'aller écouter je ne sais quelle révélation qui sortirait de nulle part, en particulier quand certains prétendent avoir des révélations, mais que celles-ci contredisent les Écritures. Et donc cette règle de la foi, utile pour les gnostiques, sera également particulièrement utile pour les montanistes. On continue maintenant avec le 3e point de notre module 2. Ce sont ces grandes hérésies qui vont avoir cours au IIIe siècle, et ces hérésies qui prennent place dans ce qu'on appelle la controverse monarchiste. Beaucoup de ces groupes que nous venons de mentionner, comme le gnosticisme, le docétisme, le montanisme, et même le marcionisme, tous ces groupes-là étaient, on peut le dire, sur les franges de l'Église. C'était presque des gens qui étaient en dehors de l'Église, qui ont constitué une véritable menace pour l'Église. Hein. Je veux vraiment qu'on se comprenne bien ici, mais ils étaient considérés comme hors de l'Église. Mais ce qu'on appelle l'hérésie monarchiste, ou la controverse monarchiste, eh bien, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus vicieux. Ce sont des responsables d'église ou des évêques qui vont tenter d'être fidèles à la règle de la foi, tenter d'être fidèles à l'église, mais qui vont quand même faire des erreurs. Ce qui montre que l'église devrait toujours parler à l'intérieur d'elle-même et que les églises devraient toujours dialoguer ensemble, faire de la théologie ensemble, ne pas fonctionner en vase clos. Et cette controverse monarchiste va conduire à des erreurs assez fondamentales. Il y a 2 hérésies en fait qui vont sortir de cette controverse monarchiste, on va les regarder ensemble, c'est l'adoptianisme et le modalisme, et ces 2 hérésies partent d'un même présupposé, c'est que Dieu est un monarque, c'est-à-dire qu'il est un, il est unipersonnel, et puisqu'il est un et unipersonnel, il faut définir la relation qu'il a avec le Fils. Comprenez bien, je vous ai défini tout à l'heure la Trinité en vous donnant 7 affirmations. Je vous ai dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes tous d'accord avec ça? J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Puis je vous ai dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit,
le Père n'est pas l'Esprit, autrement dit, ce ne sont pas les mêmes personnes, ils sont tous Dieu, mais ce ne sont pas les mêmes personnes, et j'ai conclu en disant, il n'y a qu'un seul Dieu. Cette affirmation. Maintenant, comment on réconcilie cela? Eh bien, on explique, et c'est ce que fait la doctrine de la Trinité, que c'est un seul Dieu qui existe en trois personnes. Je n'aime pas la notion de personne, la personnalité divine, il y a quelque chose qui représente mal ce qu'on veut dire par là. Le terme technique théologique, c'est le mot hypostase. Un seul Dieu, une seule essence divine qui existe en trois hypostases. Le mot hypostase, est biblique, c'est le terme qui est utilisé dans Hébreux chapitre 1 pour parler de l'éclat de la gloire de Dieu, quand on parle du Fils qui est l'éclat de sa puissance, l'éclat de la gloire de Dieu. Eh bien, ce terme hypostase est en quelque sorte un moyen de vous montrer que oui, le Père et le Fils ont la même essence, c'est bien un seul Dieu, mais ce sont bien deux hypostases, deux personnes, notez que je n'aime pas le mot, différentes. Et donc, la question c'est, si Dieu est un, s'il est un monarque, s'il est unipersonnel, ben ça c'est le Père. Mais qu'en est-il du Fils? Au IIe siècle, on va considérer ça, ce questionnement, comme une déviation de la règle de foi, mais au IIIe siècle, on va vite se rendre compte que ça a des implications énormes à l'intérieur de l'Église et qu'il faut trancher sur cette question. Car deux hérésies principales vont s'imposer et vont poser, là encore, de gros problèmes à l'intérieur de l'Église. Première hérésie, vous avez ce qu'on appelle l'adoptianisme, qui était défendu par un dénommé Théodote de Byzance. Si vous cherchez un prénom pour un enfant, Théodote, c'est pas mal ça. Puis vous en avez un autre qui était évêque d'Antioche, donc vous voyez quelqu'un qui avait une grosse responsabilité dans l'Église, qui s'appelait Paul de Samosate. Alors quel est leur enseignement? Pour eux, Jésus est un simple homme. Donc déjà, ils reconnaissent l'humanité de Jésus. C'est pas mal, c'est la règle de foi, c'est pas des docettes. Mais pour eux, Jésus est un simple homme qui, au moment de son baptême, va recevoir le Saint-Esprit d'une manière spéciale. Et au moment où il reçoit le Saint-Esprit, il va avoir ensuite un merveilleux ministère dans la fidélité de Dieu. Il va mourir sur la croix et il va ressusciter. Et alors cet homme spécial va être adopté par Dieu d'une manière vraiment spéciale. Vous voyez un peu l'idée? C'est que Jésus était un simple homme, et une fois qu'il reçoit le Saint-Esprit, il devient comme adopté par Dieu. Donc Christ, c'est un humain avec un statut prophétique spécial, un saint homme adopté, en quelque sorte. Où est le problème? Jésus n'est plus Dieu. Jésus est un simple homme. Voilà ce que dit l'adoptianisme. Ça, c'est l'une des erreurs que le monarchisme pose. Évidemment, pour répondre à cette erreur, les théologiens de l'époque vont réaffirmer fortement la divinité de Jésus et montrer que cet adoptianisme est une grave erreur et qu'il faut le rejeter comme une hérésie, avec raison, n'est-ce pas? Mais en faisant ça, certains vont aller beaucoup trop loin et vont tomber dans ce qu'on appelle le modalisme. Qu'est-ce que le modalisme? Le modalisme va être défendu notamment par un dénommé Noétus de Smyrne, et pour les modalistes, eh bien, la réponse à la question quelle est la relation entre le Père et le Fils, c'est que le Fils, Christ, Dieu le Fils et Dieu le Père sont en réalité une seule et même personne. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas lui-même ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, dit-il à Philippe. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est une seule et même personne, disent les modalistes. Et ils finissent par expliquer que Dieu se révèle lui-même à travers différents modes, Père, Fils et Saint-Esprit, à travers l'histoire. Souvent, vous avez le modalisme qui est présenté comme ça. On vous dit que le Père était le Dieu de l'Ancien Testament, que le Fils est le Dieu du Nouveau Testament, et que le Saint-Esprit est le Dieu de l'Église. La version un peu moderne, c'est que le Père et le Fils sont une seule et même personne qui se révèlent l'un et l'autre ensemble, et que le Saint-Esprit est juste une force. On finit par nier la divinité du Saint-Esprit. Dans tous les cas, cela conduit toujours à une négation et à un rejet de la Trinité. Et alors cette erreur modaliste de voir que le Père et le Fils sont une seule et même personne, eh bien ça va finalement poser un problème encore plus grand, puisque certains vont aller jusqu'à affirmer une autre erreur, à savoir que le Père serait mort à la croix. Bah oui, si le Père et le Fils c'est une seule et même personne, eh bien celui qui est mort sur la croix c'est le Fils, mais
Ah oui, mais en fait c'est le Père. Donc c'est le Père qui a souffert, et cette hérésie s'appelle le patripassianisme. C'est l'idée que le Père aurait souffert à la croix. Il n'y a pas trois personnes, mais une seule personne divine. Alors quelles sont les réponses que les théologiens vont apporter contre ces hérésies? Tertullien va répondre à l'un des modalistes les plus prolixes de son époque en 213, dans un traité qui s'appelle Adversus Praxeus. Praxeus, c'était le modaliste le plus connu de l'époque, et donc contre Praxeus, c'est le titre en français de l'ouvrage. C'est en fait la première articulation et à la fois la définition la plus basique de la Trinité. Et lui, il va dire en fait que Dieu, c'est une substance divine, et pourtant il y a trois personnes. Il y a bien une distinction qui est authentique. Le Père entend la prière du Fils et il envoie l'Esprit. C'est le gros argument contre les modalistes. Comment vous pouvez expliquer que le Père entend la prière du Fils si c'est une seule et même personne? Est-ce que Jésus, il est en train de se parler tout seul? Quelle est l'explication que l'on peut donner? Et le Père entend la prière du Fils, il envoie l'Esprit, et donc il y a bien trois personnes distinctes. Bien que l'Église primitive va rejeter le modalisme après la publication de l'ouvrage de Tertullien, elle va pas forcément embrasser comme ça la Trinité. Il va y avoir un moment de flottement en fait, jusqu'aux grandes controverses du 3e, 4e, l'arianisme, on va y venir dans un prochain module, qui va forcer l'Église à définir clairement le rôle du Fils. C'est ce qu'on appelle les controverses christologiques. Mais retenez que le point de départ des questionnements sur la divinité de Jésus vont être posés à cause de cette volonté de manifester Dieu comme un monarque, comme un roi, comme une personne unique. D'un côté, certains vont rejeter la divinité de Jésus, de l'autre, certains vont confondre Jésus et le Père, et dans les deux cas, c'est une grave erreur. Ce que vous devez retenir, c'est que les premières hérésies vont donc se focaliser sur l'humanité du Fils, puis ensuite sur la divinité du Fils. Pour terminer ce module, j'aimerais que l'on regarde ensemble deux théologiens majeurs du 2e, 3e siècle, deux théologiens importants qui ont vraiment aidé à façonner les Écritures. Pardonnez-moi, soyez là, je fais un petit coupage ici. On va regarder ensemble Origène d'Alexandrie, et puis on va aussi regarder Cyprien de Carthage, deux figures que j'ai choisies. J'aurais dû vous en présenter plus, j'aurais voulu vous en présenter plus, mais c'était difficile pour moi d'en faire beaucoup plus dans un module qui, vous voyez, déjà on en est presque à 1h30 de cours au moment où je suis en train de terminer ce deuxième module. Il fallait faire un choix, et je pense que ces deux figures-là sont probablement parmi les plus importantes des 2e, 3e siècles. C'est pas mes figures préférées. Je suis pas un grand. J'aime beaucoup Cyprien de Carthage, j'aime beaucoup Cyril d'Alexandrie, mais j'étais pas un grand fan d'Origène, par exemple. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui dépendaient en fait d'erreurs qu'il a commises. J'aimais beaucoup Tertullien, mais comme je vous l'ai dit, toute proportion gardée, Tertullien, c'est celui qui s'est planté avec les montanistes. Alors parlons maintenant d'Origène, et surtout parlons du christianisme alexandrin. Origène vivait donc à Alexandrie en Égypte, ville dont je vous ai dit qui avait aussi hébergé un dénommé Philon avant, et qui en même temps était un centre important de la diaspora juive. Le christianisme et la pensée d'Origène étaient intensément philosophiques, et Origène était aussi un penseur spéculatif. Il était vraiment enraciné dans l'érudition biblique. C'est probablement le premier érudit biblique de l'histoire. Il essayait, lui aussi, d'associer ensemble les Écritures et la philosophie. Il met un accent particulier sur l'expérience chrétienne avec Dieu, là aussi très ascétique, très fondé sur des pratiques de jeûne et tout le reste, mais aussi particulièrement mystique. Je dis pas ça de manière négative, hein, mais il aimait aller à la rencontre de Dieu. Il cherchait une expérience extatique. Voilà, il voulait expérimenter Dieu, et il y avait ce côté un petit peu mystique dans sa théologie. C'est vraiment, il faut le dire, hein, même si moi je suis pas un grand fan d'Origène, c'est vraiment le premier, le vrai théologien, pas simplement un père de l'Église intéressé
par les développements ecclésiologiques. Lui, il s'intéresse à la doctrine de fond, il maîtrisait l'hébreu, le grec, parlait latin. C'était quelqu'un vraiment de très doué. Et parce qu'il était le premier vrai théologien, il y a pas mal de choses qu'il va dire qui sont très honnêtement assez fausses et voire assez malsaines. Il essaye d'articuler de la théologie et les données bibliques avec clarté, et surtout, il n'a pas peur de ses opinions. C'était un fighter, c'était quelqu'un qui aimait se battre, il avait un zèle missionnaire, il aimait débattre, il aimait contester, et il va fonder ce qu'on appelle l'école catéchétique d'Alexandrie, qui va avoir une influence extraordinaire dans toute l'Église primitive. En tant que jeune prodige, il voulait interpréter le christianisme, mais quand vous lisez ses écrits, vous vous rendez compte qu'il est fortement influencé par la philosophie platoniste. On sait que son père est mort en martyr. Alors il avait une vie, je le disais, d'ascétisme très rigoureux, il jeûnait, c'était presque un moine, c'est un peu... c'est un peu anachronique de parler de moine, de monachisme, parce qu'à cette époque-là, c'était pas très répandu. Il dormait sur le sol, et il va avoir une interprétation radicale de Matthieu 19-12. Il y en a certains qui se rendent eunuques pour le royaume de Dieu. Ce gars va se castrer. Donc vous voyez, quand je vous parle d'erreur, en voici une. Il s'est castré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il aimait les Écritures. Il va écrire ce qu'on appelle une hexapla, ce qui est c'est même le premier travail de critique textuelle où il va comparer les manuscrits entre eux. C'est encore utilisé aujourd'hui comme une règle d'analyse pour comparer les différents manuscrits. On en a retrouvé beaucoup plus depuis. Mais son travail de critique textuelle, eh bien, ça va être les bases de la critique textuelle moderne, sans aucune exagération. En plus de ça, il va visiter Rome, il va évangéliser les Juifs, il va écrire un commentaire critique de l'Ancien Testament, et ça aussi c'était nouveau. Il maîtrisait l'hébreu, il a publié 6 éditions de l'Ancien Testament sur 6 colonnes pour les comparer. Bref, c'était le père de la critique textuelle moderne. En 225, il écrit la règle des premiers principes. Je ne sais pas comment le traduire en français, je n'ai pas retrouvé cet ouvrage en français. Bref, c'est la toute première théologie systématique où il va synthétiser les thèmes théologiques et historiques de l'Église. Il va chercher à définir les grandes doctrines de la Bible, donc c'est une œuvre de théologie systématique, et il va le faire pour rejeter le gnosticisme, mais clairement son ouvrage, c'est celui-ci qui va révéler une grosse influence de la pensée platoniste. Il croyait à ce qu'on appelle l'apokatastasis, je vais vous l'épeler, parce que je sais que vous seriez incapable de jouer au Scrabble sinon, apokatastasis, apokatastasis, le retour des choses à venir. Il croyait en fait à une espèce de renversement de situation où la création tout entière serait pardonnée, incluant d'ailleurs le diable. Il y avait un soupçon d'universalisme. Vous savez, c'est cette pensée qui dit que tout le monde sera sauvé à la fin, y compris le diable d'ailleurs. Il y avait ça chez lui. En ce qui concerne son herméneutique, pendant près de 20 ans de sa vie, il va écrire des commentaires, et son interprétation était essentiellement allégorique. Il avait tendance à aller plus loin que le texte à mes yeux et à interpréter de manière allégorique donc les Écritures. Pendant ce qu'on appelle la persécution de l'empereur Décien, il va être torturé et emprisonné, mais il va survivre et il va être relâché, puis il va mourir 4 ans plus tard, probablement des suites de ses mauvais traitements, en 254. Donc c'est assez paradoxal parce que c'était un théologien hors pair, fondé sur les Écritures, avec une forte influence théologique, mais en même temps il avait une théologie très expérimentale. Il aimait expérimenter les choses de la vie chrétienne. Il avait une doctrine trinitaire un peu spéciale, et on en reparlera un peu plus tard. Il croyait à une forme de gradation d'autorité dans les personnes au sein de la Trinité. Il pensait, par exemple, que le Père était supérieur en autorité au Fils, qu'il y avait une soumission du Fils au sein de la Trinité. Ça va être rejeté au Concile de Nicée. Mais encore aujourd'hui, les pensées d'Origène sont étudiées. C'est une forme de monarchisme, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a encore eu des controverses dans le monde évangélique ces 20 dernières années. Peut-être, si vous vous intéressez à la théologie, vous avez suivi l'histoire de la soumission éternelle fonctionnelle du Fils. Eh bien, sans rentrer dans les détails maintenant, ce sont des débats qui s'enracinent dans la pensée d'Origène, pour vous expliquer comment ce gars était un précurseur,
qui a influencé des générations de théologiens et dont on est encore aujourd'hui obligé de discuter. Alors vous comprenez qu'en tant que théologien réformé, relativement conservateur que je suis, je n'ai pas une grande amitié, ou plutôt je n'ai pas une grande... J'aime pas trop la théologie d'Origène, mais je ne peux pas faire sans lui. C'est lui, le premier théologien critique, c'est lui qui a posé les bases de la critique textuelle. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut rendre à Origène l'honneur qui lui est dû, et c'est pourquoi j'ai choisi de le mentionner dans ce cours comme l'un des penseurs principaux de ces 3 premiers siècles. Le deuxième, je l'aime beaucoup plus, celui-là, il correspond beaucoup plus à ma ligne théologique, n'est-ce pas? Il s'appelle Cyprien de Carthage, et lui va montrer une autre facette influente. Origène, c'est le christianisme alexandrin, Cyprien, c'est le christianisme d'Afrique du Nord. Et c'est marrant parce que entre l'Égypte et l'Afrique du Nord, il y a toujours en quelque sorte un espèce de conflit, là, quand il y a des matchs de foot Algérie-Égypte, c'est toujours la tension. Et déjà à l'époque, il y avait des divergences d'opinion. Cyprien de Carthage, lui, son sujet de prédilection, c'est l'Église, contrairement à Origène, pour qui la théologie et la spéculation théologique sont importantes. Cyprien était l'évêque de Carthage, il devient croyant à la fin de l'année 240, et à la fin des années 240, de 240 à 250, il avait à peu près 40 ans quand il devient chrétien, et pendant les années qui vont suivre, il va s'élever dans l'Église et va devenir l'un des évêques les plus importants. La doctrine de Cyprien sur l'Église va émerger au sujet d'une controverse avec Étienne, l'évêque de Rome. Il y avait au IIIe siècle une controverse avec les Novatiens qui avaient quitté l'Église au IIIe siècle. Les Novatiens étaient des gens un peu rigoristes, un peu puritanisants, mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez. Ils trouvaient que l'Église devenait relâchée un peu trop dans sa moralité, alors ils se sont séparés, et en fait en se séparant, ils vont commencer à baptiser les gens. Et la question c'était, est-ce que ce baptême novatien était valide pour rentrer dans l'Église? Est-ce qu'un baptême fait par des hérétiques, des gens qui avaient quitté l'Église, pouvait être utile pour revenir dans l'Église réelle et officielle? La question c'était celle du rebaptême en quelque sorte. Étienne de Rome va défendre une vue modérée. Il disait, ils n'ont pas besoin d'être rebaptisés. Le baptême fait au nom de la Trinité est valide. Pourquoi est-ce que c'est valide? À cause de la foi commune que nous avons avec ces Novatiens, et donc Christ va honorer cette foi commune. Mais Cyprien, lui, il va défendre une vue un peu plus rigoriste. Il va publier un ouvrage très court sur l'unité de l'Église dite catholique, et donc catholique, c'était pas ce qu'on entend aujourd'hui par catholique, c'est dans le sens d'universel. Lui, son argument, c'est « il n'y a point de salut hors de l'Église ». Alors, vous avez certainement déjà entendu cette phrase prononcée par des catholiques qui vous disent « vous, les protestants, là, vous n'êtes pas sauvés parce qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église ». Ils reprennent la formule de Cyprien de Carthage, mais je suis pas sûr que Cyprien de Carthage il aurait été d'accord avec les thèses catholiques d'aujourd'hui si vous lisez ce qu'il avance, notamment sur le salut par la foi seule. C'est très intéressant de regarder ce qu'il a écrit. Toujours est-il que Cyprien de Carthage dit si vous êtes parti de l'Église, vous n'êtes plus de l'Église, si vous faites un baptême, ce n'est pas un baptême, point. Le pouvoir du baptême est associé avec la pureté du ministre durant son œuvre. C'est pas une pureté morale, mais plutôt une pureté théologique. Il dit « Tu ne peux pas avoir Dieu pour père si tu n'as pas l'Église pour mère. Hors de l'Église, point de salut. » Alors, une petite évaluation rapide. Là où Cyprien a raison, c'est que les groupes schismatiques, ceux qui professent une fausse doctrine, ceux qui vont plus loin que l'Évangile, eh bien, n'ont aucun mérite et n'ont aucun pouvoir de baptiser des personnes. Là où il va faire une erreur, à mon avis, Cyprien, c'est de baser sa réponse essentiellement sur la pureté théologique de celui qui a baptisé, plutôt que de regarder quant à la signification du baptême lui-même. Je m'explique. Beaucoup plus tard, sous Augustin, on en parlera un peu brièvement dans un prochain module, vous allez avoir une autre controverse de ce type, toujours en Afrique du Nord, avec ceux qu'on appelle les donatistes. Les circonstances sont un peu différentes. Les Novatiens étaient partis pour des histoires de moralité. Les donatistes, eux, réagissent par rapport à de nombreuses personnes qui avaient abjuré la foi pendant une persécution et qui voulaient les exclure de l'Église. Et la grande question, ça va être, est-ce qu'on peut considérer comme valide le baptême des donatistes? Et Augustin va répondre, le baptême est valide
si et seulement si il a été opéré dans l'Église, et donc par conséquent, la validité d'un baptême ne dépend pas de la pureté du ministre du culte. Et donc cette controverse va être suffisamment forte pour un peu invalider les conclusions de Cyprien, mais au final, ce qui se produit, c'est que Augustin va clarifier la pensée de Cyprien à ce sujet-là. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Cyprien va poser les bases de l'unité de l'Église, du fait que l'Église elle-même se reconnaît comme étant l'Église et va considérer comme en dehors de l'Église tout ce qu'elle va estimer être des groupes hérétiques, et ça pose beaucoup de questions pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce qu'on fait des groupes dits hérétiques? Par exemple, dans le mouvement évangélique, on a fondé le CNEF, qui est censé être notre représentant. Il n'a aucune autorité sur les églises évangéliques, mais il faut le dire, au sein du CNEF, vous avez des églises qui professent certains éléments de doctrine qui sont faux. Alors le CNEF travaille à cela, ils ne sont pas responsables de cela, et ont un comité théologique pour influencer positivement ces églises qui sont déviantes, mais clairement, il y a ici, sur la discussion de Cyprien de Carthage, les bases d'une forme d'universalité de l'Église, de catholicité de l'Église. On peut reconnaître ce qu'est l'Église, et c'est elle et elle seule qui est en droit d'administrer ce que Cyprien appelait lui-même les sacrements. Je vous le disais, Augustin va tempérer cette vue, à mon avis, correctement, en rejetant l'idée de la pureté du ministre. Il va dire qu'aucun salut n'est possible en dehors de l'Église universelle, mais le baptême schismatique peut être considéré comme valide, notamment parce qu'il n'est pas associé avec la pureté du ministre du culte. C'est du cas par cas, bien évidemment, et dans son ensemble, l'Église a retenu la position d'Augustin, y compris les églises protestantes. Donc si vous avez été baptisé par un hérétique fini, quelqu'un qui professait une fausse doctrine, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous refaire baptiser, et c'est grâce aux controverses de Cyprien de Carthage qu'on en sait plus à ce sujet aujourd'hui. Voilà deux bons exemples de l'influence que des penseurs du 2e, 3e siècle ont encore aujourd'hui sur nos églises, sur nos mouvements, sur nos groupes. C'était donc ce 2e module qui maintenant prend fin. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le 3e module de notre formation sur l'histoire de l'Église.